Les rafales de vent hurlaient à travers les Alpes françaises, transformant le paysage en une mer blanche infinie. Lucien Desmarais, garde forestier depuis 15 ans, regardait par la fenêtre de sa cabane isolée, observant les flocons de neige qui dansaient dans l'obscurité grandissante. La tempête qui s'annonçait promettait d'être particulièrement violente, même pour un hiver dans les Alpes. À 45 ans, Lucien avait choisi cette vie solitaire, préférant la compagnie des arbres et le silence de la nature aux agitations de la ville. Sa cabane, construction robuste héritée de son grand-père, était devenue son refuge. Les murs de bois, patinés par le temps, gardaient la chaleur du feu qui crépitait dans la cheminée, unique source de lumière avec la vieille lampe à huile posée sur la table. Ce soir-là, alors qu'il s'apprêtait à savourer sa semaine de repos bien méritée, Lucien ressentait une étrange inquiétude. Quelque chose dans l'atmosphère semblait différent, comme si la forêt elle-même retenait son souffle. Il connaissait chaque bruit, chaque murmure de ces bois, mais ce soir, les sons semblaient différents, presque surnaturels. Assis près du feu, un vieux roman entre les mains, il essayait de se concentrer sur sa lecture. Les pages jaunies racontaient une histoire d'amour, mais son esprit vagabondait vers les ombres qui dansaient sur les murs. Le vent s'infiltrait par les interstices, créant une mélodie mystérieuse qui semblait porteuse de messages anciens. Soudain, un cri déchira le silence de la nuit. Un son qui n'appartenait ni au loup, ni aux chouettes qu'il connaissait si bien. Quelque chose entre le hurlement animal et la voix humaine, qui fit dresser les cheveux sur sa nuque. Lucien se figea, le livre tombant sur ses genoux, tous ses sens en alerte. Le cri résonna à nouveau, plus proche cette fois, empreint d'une détresse qui ne pouvait être ignorée. Lucien se leva lentement, son instinct de garde forestier prenant le dessus sur sa prudence naturelle. Il enfila son épais manteau de laine, ses gants, et saisit sa lampe torche, dont le faisceau semblait bien faible face à l'obscurité qui l'attendait. La porte grinça sur ses gonds lorsqu'il l'ouvrit, laissant entrer une bourrasque glaciale qui fit vaciller les flammes dans la cheminée. Sur le perron de la cabane, la neige s'était déjà accumulée en congères impressionnantes. Le faisceau de sa lampe balaya l'obscurité, révélant les silhouettes fantomatiques des sapins qui entouraient sa demeure. C'est alors qu'il la vit. Tapis dans l'ombre, une forme féline aux yeux d'ambre le fixait avec une intensité troublante. Un puma, créature rare dans la région, se tenait là, tremblant légèrement, son pelage doré tacheté de neige. Mais ce qui frappa Lucien, ce n'était pas tant sa présence inhabituelle que son regard. Ses yeux semblaient porter une intelligence presque humaine, une conscience qui dépassait l'instinct animal. Le temps sembla se suspendre dans cet instant de rencontre improbable. L'animal, que Lucien baptisa mentalement Luna en raison du croissant blanc qui ornait son front, ne montrait aucun signe d'agressivité. Au contraire, elle semblait épuisée, comme si elle avait parcouru une distance considérable dans la tempête. Avec des gestes lents et mesurés, Lucien recula d'un pas, puis d'un autre, créant un espace invitant vers l'intérieur de la cabane. À sa grande surprise, Luna le suivit, ses pattes laissant des empreintes mouillées sur le plancher en bois. Une fois à l'intérieur, elle se dirigea directement vers le feu, comme si elle avait toujours vécu là. C'est en l'observant de plus près que Lucien remarqua son état. Son ventre gonflé trahissait une grossesse avancée, et sa démarche légèrement claudicante suggérait qu'elle était à bout de force. Sans vraiment réfléchir aux implications de son geste, il alla chercher quelques provisions dans son garde-manger. Luna accepta la nourriture avec une étrange dignité, maintenant toujours un contact visuel qui troublait Lucien par son intensité. Les jours suivants s'écoulèrent dans une routine surréaliste. Luna s'était approprié un coin près de la cheminée, où Lucien avait installé de vieilles couvertures. Elle passait de longues heures à observer les flammes, comme hypnotisée par leur danse. Parfois, elle émettait des sons étranges, presque mélodieux, qui ne ressemblaient en rien aux cris habituels des pumas. Un matin, alors que la tempête s'était momentanément calmée, Lucien découvrit quelque chose d'étrange. Des empreintes dans la neige fraîche entouraient la cabane, formant des motifs circulaires parfaits. Certaines ressemblaient à des pas humains nus, ce qui était impossible par ces températures glaciales. D'autres semblaient appartenir à des créatures qu'il ne pouvait identifier. Luna, qui l'avait suivi à l'extérieur, ne semblait pas surprise par ces traces. Au contraire, elle les reniflait avec ce qui ressemblait à de la reconnaissance. C'est alors que Lucien remarqua quelque chose sur sa patte avant, un symbole, comme un tatouage naturel dans son pelage, représentant une spirale entrelacée d'étoiles. Le soir venu, alors qu'il notait ses observations dans son carnet, des lueurs étranges commencèrent à danser dans la forêt. Des points lumineux,
semblables à des lucioles géantes, se déplaçaient entre les arbres selon des schémas précis. Luna s'agitait, ses yeux suivant le balai lumineux avec une attention particulière. La radio, son seul lien avec le monde extérieur, n'émettait plus que des grésillements entrecoupés de murmures incompréhensibles. Par moments, Lucien croyait entendre des mots dans une langue inconnue, ancienne peut-être, qui faisaient vibrer quelque chose de profond en lui. Cette nuit-là, Luna se mit à gratter frénétiquement le plancher près de la bibliothèque. Intrigué, Lucien l'aida à déplacer le vieux tapis qui recouvrait cet endroit. Sous une lame de parquet légèrement décalée, il découvrit un compartiment secret. À l'intérieur, enveloppé dans un tissu qui tombait en poussière, se trouvait un journal relié de cuir, ses pages jaunies couvertes d'une écriture serrée. Les mains tremblantes, Lucien ouvrit délicatement le journal. La première page révélait une date, 1892. L'écriture, élégante mais pressée, appartenait à un certain Alexandre Duchamp, qui se présentait comme un gardien des secrets de la forêt. Au fil des pages, Lucien découvrit une histoire qui dépassait l'entendement. Alexandre décrivait une ancienne tradition, transmise de génération en génération, parlant d'une connexion mystique entre certains animaux de la forêt et les gardiens choisis. Ces animaux, qu'il appelait les guides, n'étaient pas de simples créatures sauvages. Ils étaient les gardiens d'un savoir ancestral, capable de percevoir et de manipuler les énergies naturelles qui parcouraient la forêt. Le journal mentionnait particulièrement une lignée de pumas, reconnaissable à leur marque en forme de spirale étoilée. Ces félins étaient considérés comme les plus puissants des guides, apparaissant uniquement aux gardiens destinés à protéger un grand secret. Lucien ne put s'empêcher de regarder Luna, qui semblait l'observer avec une nouvelle intensité. Les pages suivantes contenaient des croquis détaillés de symboles similaires à celui que portait Luna, accompagnés de notes sur leur signification. Certains représentaient des portails naturels, d'autres des points de convergence d'énergie. Une carte soigneusement dessinée indiquait l'emplacement de ces points dans la forêt, et la cabane de Lucien se trouvait précisément au centre de ce réseau mystique. Cette nuit-là, les phénomènes étranges s'intensifièrent. Les lumières dans la forêt devinrent plus vives, plus nombreuses, dansant selon des motifs qui rappelaient les symboles du journal. La température dans la cabane fluctuait de manière inexplicable, et des sons mélodieux, comme des chants lointains, traversaient les murs. Luna semblait de plus en plus agitée, son comportement changeant au rythme des manifestations. Elle fixait souvent un point précis sur le mur, où les ombres projetées par le feu formaient des motifs hypnotiques. Parfois, elle émettait des sons qui ressemblaient étrangement à des mots, comme si elle essayait de communiquer. En poursuivant sa lecture, Lucien découvrit que la forêt était bien plus qu'un simple écosystème. Selon Alexandre, elle était vivante, consciente, tissée d'un réseau complexe d'énergie et de connexions invisibles. Les guides servaient d'intermédiaires entre ce monde caché et les humains jugés dignes de le comprendre. Un passage particulier attira son attention, les signes apparaîtront quand le moment sera venu. Le guide choisira son gardien, et ensemble, ils devront protéger l'équilibre. Car ce qui dort dans les profondeurs de la forêt ne doit jamais être perturbé, au risque de bouleverser l'harmonie du monde. Alors qu'il lisait ces mots, un changement subtil s'opéra dans l'atmosphère de la cabane. Les flammes de la cheminée prirent des teintes verdâtres, et les ombres sur les murs semblèrent former des silhouettes dansantes. Luna se leva soudainement, ses yeux brillant d'une lueur dorée surnaturelle. Cette nuit-là marqua le début d'une transformation profonde dans la vie de Lucien. Ses rêves se peuplèrent de visions étranges, des forêts primordiales où les arbres murmuraient des secrets oubliés, des créatures lumineuses dansant entre les branches, et Luna, marchant sur deux jambes comme une femme, sa forme alternant entre humaine et féline. Au réveil, Lucien découvrit que ses sens s'étaient inexplicablement aiguisés. Les odeurs de la forêt lui parvenaient plus distinctement, chaque bruissement de feuilles portait un message, et il pouvait sentir les vibrations de la terre sous ses pieds. La forêt semblait lui parler dans un langage qu'il commençait à comprendre intuitivement. Luna passait de plus en plus de temps à l'observer, comme si elle évaluait sa préparation à quelque chose d'important. Un matin, elle déposa à ses pieds une pierre polie par le temps. Sur sa surface, le même symbole en spirale qui ornait sa patte était gravé, brillant d'une faible lueur bleutée au contact de sa main. Le journal d'Alexandre mentionnait ces pierres, les clés des anciens, des artefacts permettant aux gardiens d'accéder aux connaissances cachées de la forêt. En la tenant, Lucien fut submergé par des visions, des générations de gardiens avant lui, protégeant un secret si ancien qu'il précédait la civilisation humaine. Les jours suivants furent ponctués d'événements inexplicables. Des aurores boréales apparaissaient en plein jour, colorant le ciel de teintes impossibles.
Les animaux de la forêt se comportaient différemment en sa présence, comme s'ils le reconnaissaient. Même les arbres semblaient s'écarter légèrement sur son passage, créant des sentiers invisibles. Une nuit, alors que la lune était pleine, Luna le guida à travers la forêt enneigée. Ils marchèrent pendant des heures, suivant un chemin que seule elle semblait connaître. Les lumières mystérieuses les accompagnaient, éclairant leur route d'une lueur douce et changeante. Ils arrivèrent dans une clairière parfaitement circulaire, où la neige ne semblait jamais tomber. Au centre, un cercle de pierres anciennes émergeait du sol, chacune gravée de symboles similaires à ceux du journal. Luna s'avança au centre du cercle et, sous les yeux ébahis de Lucien, son corps commença à émettre une douce lumière dorée. Une voix, ou plutôt une pensée qui n'était pas la sienne, résonna dans son esprit: « Tu as été choisi, Lucien Desmarais. Comme tes prédécesseurs, tu devras protéger l'équilibre. La forêt est un sanctuaire, un lieu où les mondes se touchent, où l'ancien et le nouveau se rencontrent. Les forces qui sommeillent ici doivent être préservées. » À cet instant, la pierre dans sa poche se mit à vibrer intensément. En la sortant, il vit qu'elle projetait des filaments de lumière qui s'entrelaçaient avec l'aura de Luna. Les symboles sur les pierres anciennes s'illuminèrent un à un, créant un spectacle féerique dans la nuit. Dans les jours qui suivirent cette nuit extraordinaire, Lucien commença à comprendre la véritable nature de sa mission. Le journal d'Alexandre révélait que chaque siècle, un nouveau gardien était choisi pour maintenir l'équilibre entre le monde des hommes et les forces ancestrales de la forêt. Luna n'était pas venue à lui par hasard, elle était la messagère, la gardienne qui devait initier le prochain protecteur. Les signes devenaient de plus en plus clairs. La pierre ancienne qu'il portait maintenant autour du cou comme un talisman réagissait à certains endroits de la forêt, révélant des points de convergence d'énergie invisibles aux yeux ordinaires. Ces lieux, marqués sur la carte d'Alexandre, formaient un motif complexe, une constellation terrestre qui maintenait l'harmonie naturelle de la région. Luna, dont la grossesse avançait, passait des heures à lui enseigner sans mots. Par des regards, des gestes, et cette étrange connexion télépathique qui se renforçait entre eux, elle lui montrait comment percevoir les courants d'énergie qui parcouraient la forêt. Lucien apprit à reconnaître les signes, le vol particulier des oiseaux annonçant un changement dans l'équilibre, le murmure des arbres prévenant d'une perturbation, la danse des lumières signalant les moments de convergence. Un matin, alors que l'aube colorait à peine le ciel, Luna le conduisit à une grotte dont l'entrée était dissimulée derrière une cascade gelée. À l'intérieur, les parois étaient couvertes de peintures rupestres anciennes, certaines si vieilles qu'elles semblaient faire partie de la roche elle-même. Ces fresques racontaient une histoire, celle d'un temps où les hommes et les créatures mystiques vivaient en harmonie, partageant la sagesse et la magie de la terre. Les peintures montraient aussi une prophétie: tous les 100 ans, lorsque les étoiles s'alignaient d'une certaine manière, la barrière entre les mondes s'amincissait. C'était pendant ces moments que l'équilibre était le plus fragile, nécessitant la présence d'un gardien pour maintenir l'harmonie. Cette période approchait, coïncidant avec l'arrivée prochaine des petits de Luna. Dans la grotte, Lucien découvrit également un hôtel naturel, formé par les stalactites et les stalagmites. Au centre, une cavité semblait attendre quelque chose. Lorsqu'il y plaça sa pierre, celle-ci s'illumina d'une lumière intense, projetant sur les murs des ombres qui semblaient prendre vie, racontant des histoires oubliées depuis des millénaires. Luna s'approcha de l'autel, son pelage brillant d'une lueur surnaturelle. Dans la lumière cristalline de la grotte, Lucien vit clairement les marques sur son corps. Ce n'était pas qu'une simple spirale, mais une carte complète des points d'énergie de la forêt, visible uniquement dans certaines conditions. Elle portait littéralement la carte du monde mystique dans sa chair. Les yeux de Luna, plus humains que jamais, plongèrent dans les siens. Une série d'images envahit son esprit, des gardiens du passé accomplissant des rituels pour maintenir l'équilibre, des créatures mystiques traversant des portails de lumière, et une vision du futur où la forêt risquait de perdre sa magie si l'équilibre n'était pas maintenu. Le printemps approchait doucement, et avec lui, le moment crucial prédit par les anciennes prophéties. Luna, dont le ventre rond annonçait une naissance imminente, devenait plus agitée. Les lumières dans la forêt s'intensifiaient chaque nuit, créant des aurores multicolores qui dansaient entre les arbres. La veille de l'équinoxe, alors que la lune atteignait son apogée, Luna guida Lucien une dernière fois vers le cercle de pierre. L'air vibrait d'une énergie palpable, et les symboles gravés dans la roche pulsaient d'une lumière intérieure. Le moment était venu d'accomplir le rituel qui renouvellerait la protection de la forêt. Suivant les instructions transmises par les visions et le journal d'Alexandre, Lucien prit place au centre du cercle. Luna s'allongea face à lui, son corps émettant une douce lueur dorée.
La pierre autour de son cou se mit à briller intensément, entrant en résonance avec les marques sur le corps de Luna et les symboles ancestraux. Une brume argentée s'éleva du sol, enveloppant le cercle dans un cocon de lumière. Les voix de la forêt, qu'il avait appris à comprendre au fil des semaines, s'unifièrent en un chant cristallin. Dans cet instant de pure magie, Lucien comprit pleinement son rôle. Il n'était pas simplement un gardien, mais un pont entre deux mondes, un protecteur de l'ancien savoir. Soudain, Luna se redressa, son corps tremblant légèrement. Dans la lumière surnaturelle, elle donna naissance à 3 petits, chacun portant la même marque en spirale que leur mère. Mais ce n'était pas une simple mise bas, chaque naissance renforçait la barrière mystique protégeant la forêt, les nouveau-nés incarnant le renouveau du cycle sacré. À l'aube, alors que les dernières étoiles s'estompaient dans le ciel, Lucien ressentit un changement profond dans l'atmosphère. La forêt semblait plus vivante, plus vibrante, comme si chaque arbre, chaque brin d'herbe était connecté à un réseau invisible d'énergie pure. Il savait désormais que son rôle ne se limitait pas à surveiller les bois, il était le gardien d'un héritage millénaire. Luna et ses petits restèrent quelques jours encore, le temps qu'ils reprennent des forces. Pendant ces moments précieux, elle lui transmit les dernières connaissances dont il aurait besoin. Chaque regard, chaque geste était chargé de sens, complétant son apprentissage de gardien. Le jour de leur départ arriva avec la première pluie du printemps. Luna conduisit ses petits vers la forêt, s'arrêtant une dernière fois pour regarder Lucien. Dans ses yeux d'ambre, il lut une promesse, ils se reverraient, car leur lien transcendait désormais le monde physique. La cabane, loin d'être redevenue solitaire, vibrait maintenant d'une énergie nouvelle. Lucien savait que sa vie ne serait plus jamais la même. Il était devenu partie intégrante de la magie de la forêt, gardien d'un secret plus grand que lui, protecteur d'un équilibre vital pour le monde. Le soir, assis près du feu, il commença à écrire son propre journal, sachant qu'un jour, un autre gardien aurait besoin de ses connaissances. Les lumières mystérieuses continuaient de danser entre les arbres, rappelant que la magie n'avait jamais quitté ce monde, elle attendait simplement ceux qui étaient prêts à la voir. Chers lecteurs, cette histoire extraordinaire n'est qu'une fenêtre sur les mystères qui nous entourent. Si vous aussi vous ressentez l'appel de la nature et de ses secrets, rejoignez-nous pour d'autres récits enchanteurs. Abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir chaque semaine de nouvelles histoires qui éveillent l'âme et nourrissent l'imagination. Partagez vos propres expériences mystiques dans les commentaires, car chaque témoignage enrichit notre compréhension collective de la magie qui nous entoure. N'oubliez pas d'activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos futures aventures dans le monde de l'inexpliqué.